Ce thème est un thème extrêmement important parce que il soulève des problèmes auxquels les populations dont vous êtes les représentants sont confrontées au quotidien. Si j'ai tenu à venir personnellement à la cure salée cette année, c'est parce que j'ai pensé qu'il était de mon devoir de venir rencontrer ces représentants de nombreuses couches nigériennes qui vont prendre part à cette manifestation et en particulier avoir l'occasion de m'adresser aux participants au présent forum. Parce qu'en effet, le contexte de la vie de notre pays aujourd'hui est très marqué par les questions de sécurité et de paix. La zone sahélo-saharienne est en proie à un phénomène inédit depuis quelques années, en particulier depuis l'année 2012, suite aux événements qui se sont passés au Mali, lesquels ont pris de l'ampleur dans ce pays et se sont étendus pour affecter tous les pays du voisinage. La zone du nord du Mali, c'est le nord-ouest du Niger. Et notre pays, plus qu'aucun autre, a été affecté par ce phénomène, par un effet de contagion tout à fait compréhensible. Et dans l'exposé qui a été fait à travers le mot introductif du général Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, dans ce mot, il ressort très clairement que si on devait être rigoureux et aller en profondeur pour comprendre les phénomènes tels qu'ils se manifestent à nos sens aujourd'hui, on verrait qu'à l'origine, à plusieurs égards, il y a cette problématique de la crise du pastoralisme, due à trois phénomènes, comme vous le savez très bien. Le phénomène des sécheresses, induit par la faiblesse des précipitations, la faiblesse des pluies. Tout à l'heure, il avait parlé de l'isouette 350. Aujourd'hui, s'il faut chercher l'isouette 350 au Niger, on irait très loin au sud, malheureusement. On irait très loin au sud. Regardez Ingal au mois de septembre. Et ce visage de Ingal, c'est à peu près le visage de toute la zone pastorale, qui est la preuve d'un certain avortement, tout simplement, c'est le mot qui me paraît le plus approprié, de la saison des pluies. Une rupture de pluie prématurée au mois d'août, à la mi-août tout simplement, pour certaines zones. Cela a pour effet un pâturage insignifiant, mais aussi très peu d'eau. Et cela aura pour conséquence des effets tout à fait catastrophiques sur tout le reste de la végétation qui ne consiste pas que dans les herbes qui poussent chaque année. Ce sont les forêts qui vont être concernées, ce sont les arbres de façon générale qui sont aussi un autre facteur d'apport alimentaire pour les animaux. Premier facteur. Deuxième facteur,
c'est la croissance démographique. Chez nous, vous le savez bien, nous étions moins de 3 millions en 1960, nous sommes aujourd'hui peut-être 23 millions. Notre population s'est accrue par 7 quand les quantités de pluie qui tombent se sont réduites considérablement et que les terres sur lesquelles nous devons vivre se sont amenuisées au sens où ce qu'elles peuvent nous offrir, c'est littéralement amenuisé en effet. C'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est où la faiblesse des instruments juridiques conçus ou nécessaires en tout cas pour gérer la cohabitation entre des communautés qui se livrent à des activités économiques qui se passent dans le même espace et dont les enjeux sont les mêmes ressources à peu près, ou c'est tout simplement, ainsi que vient de le dire le secrétaire général du Code rural, une méconnaissance et une mauvaise application des textes juridiques lorsqu'ils existent, comme c'est le cas au Niger, selon ce qu'il vient de nous dire. Ces trois phénomènes, en se combinant, ont donné lieu à des situations de conflit qui ont fini par prendre de l'ampleur, et ce n'est pas un hasard si l'une des régions où sévit aujourd'hui le phénomène du terrorisme, avec toutes les souffrances qui l'accompagnent pour les populations qui en sont victimes, c'est la région de Bani Bangou. C'est l'exemple par excellence, à mon avis, des difficultés à concilier les exigences du pastoralisme avec l'agriculture telle qu'elle s'est faite, fondée sur les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure, moins de précipitations au nord, moins d'herbes par conséquent, et une tendance à l'avancée vers le sud des pasteurs et une croissance démographique qui conduit à vouloir gagner du terrain pour les champs, même dans les zones où il n'est pas possible tout simplement de se livrer à l'agriculture parce que les résultats sont très aléatoires. Lorsqu'un paysan sème une année sur une terre qui n'a pas vocation à être agricole, et que par hasard cette année-là il fait une bonne récolte, il en déduit que c'est une zone où je peux faire de l'agriculture. 4 années de suite par la suite, il peut ne rien récolter, mais il s'en tient à la première idée qu'il a eue et il s'obstine à rester sur cette terre. Moi, étant de Tasker, j'en sais quelque chose. Et voilà un des facteurs de tension. Je viens d'apprendre beaucoup de choses à travers le discours du général Tarka, notamment pour ce qui se passe dans le centre du Mali, parce que j'ai toujours voulu comprendre à quoi est dû ce phénomène-là, qui est totalement inattendu pour nous, en tout cas à partir de notre connaissance et de la vie de nos communautés et de leurs rapports et de ce que nous pensons savoir et bien connaître sur des pays voisins comme le Mali. Donc je pense que ce forum est une bonne occasion pour les chefs traditionnels et les experts avec lesquels ce débat va se nouer, d'avoir des échanges qui vont être de nature à améliorer la connaissance des phénomènes auxquels nous faisons face, dont nous ignorons leurs causes et qui peut-être sont là, tout à fait près de nous. Et demain, je conçois, Monsieur le Président de la Haute Autorité, à la consolidation de la paix, que ce débat se fasse aussi avec les autorités administratives. Si les chefs traditionnels, que ce soit les chefs de canton et les chefs de groupement et tous les autres chefs de villages et de tribus sont des acteurs importants dans la gestion de ces phénomènes, les autorités administratives, les préfets et les maires
sont des acteurs tout aussi importants, peut-être même plus importants, parce que ce sont ces autorités, en même temps que les chefs traditionnels, qui ont besoin de connaître les textes et qui ont besoin de comprendre ces phénomènes pour pouvoir bien les appliquer et faire les arbitrages conciliateurs, faire les arbitrages féconds, les arbitrages qui vont régler les problèmes plutôt que de les aggraver comme c'est souvent le cas. Monsieur le Président de la Haute Autorité à la conciliation de la paix, je voudrais vous remercier pour la pertinence de la discussion que vous allez occasionner, pour son intérêt pour notre pays, pour la stabilité de notre pays, pour la paix dans notre pays. Ces rencontres sont des rencontres très utiles. Cette grande rencontre qu'est la cure salée, c'est ça, dès le départ, vous le savez bien, sa vocation. Moi, j'ai l'occasion aujourd'hui de m'adresser à vous, mais j'aurai l'occasion de m'adresser à beaucoup d'autres catégories de la société, et en particulier des gens de cette zone-là, qui est une zone proche du Mali, comme vous le savez, qui fait face à Kidal, qui fait face à certains égards à Menaka, qui sont deux grands foyers du terrorisme, qui a vocation à s'exporter justement et qui ciblent les communautés. Si l'EJS est une organisation dont la démarche consiste à cibler les jeunes, à les récupérer et à les utiliser comme chair à canon, ainsi que cela se passe jusqu'à présent, le GSIM, lui, a une stratégie autrement plus pernicieuse qui consiste non pas seulement de s'intéresser à des jeunes, mais de s'intéresser aux communautés, à leurs chefferies, à toutes les couches de la société de façon totalement longitudinale. Et évidemment que nous devons être armés pour faire face à ce phénomène et aux prétentions de ces deux organisations terroristes. C'est pourquoi je vais beaucoup parler aux chefs traditionnels de cet espace de l'Azawak et de cette partie de la région d'Agadez, qui est désormais une zone tampon, qui est perçue du point de vue des organisations terroristes comme le territoire qu'ils ont vocation à occuper désormais de façon progressive pour pénétrer totalement à l'intérieur de notre territoire. Et je vais dire, et j'en profite pour le dire parce que je vois beaucoup de chefs traditionnels de ces communautés, de cet espace-là, je voudrais leur dire de ne pas prêter le flanc, de ne pas prêter le flanc, de ne pas accepter que vous soyez divisés. Restez comme nous l'avons toujours été, unis, solidaires. Vous vivez sur un même espace, dans le même terroir. Vous ne pouvez pas vivre ici et prospérer si vous n'êtes pas solidaires entre vous, si vous ne vous donnez pas la main, si vous ne cultivez pas la fraternité. Voilà mon message que je voudrais vous adresser.